Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, question existentielle. Vous pouvez y répondre maintenant ou après la vidéo, c'est comme vous voulez. Le côté obscur est-il plus puissant que le côté lumineux? Ah, on connaît ce fameux débat de la puissance dans la force. Alors déjà, il faut savoir que, malgré tout, il n'y a pas forcément de bonnes réponses officielles entre guillemets, ou de mauvaises réponses. On n'a jamais eu de preuves officielles pour dire que le côté obscur est plus puissant que le côté lumineux, ou inversement. On a toujours eu des témoignages, notamment par exemple des sites qui disent que le côté lumineux c'est pourri, etc. Et les Jedi qui disent la même chose mais de manière plus soutenue. Ah là là, c'est pas bien le côté obscur, c'est interdit, ne t'approche pas de ça, c'est pour les faibles, c'est beaucoup plus facile d'accès, etc. Bon, un truc classique, hein, on connaît tous. En gros, chacun se tire dessus. Mais concrètement, on n'a jamais eu de preuve, dans les films notamment, que l'un des deux côtés était plus puissant que l'autre. Alors, certains pourraient me dire, oui, mais regarde par exemple, Palpatine, il finit par mourir à la fin, Vador, il échoue, etc. En soi, ça ne veut pas dire que le côté obscur est plus faible, puisque si ces personnages-là meurent ou échouent, est-ce à cause de la force et du côté obscur, ou à cause de leur manière d'agir, de voir les choses et de faire les choses? La plus grande faiblesse de Palpatine, et ce qu'il a perdu, ce n'est pas le côté obscur, mais sa trop grande confiance en soi, le fait qu'il se surestime et son égocentrisme. C'est ça qui a tué Palpatine, ce n'est pas le côté obscur. Être égocentrique, avoir une énorme confiance en soi et sous-estimer les autres, ce ne sont pas des attributs du côté obscur. La plupart des Jedi avaient aussi certains traits de caractère similaires à l'égoïsme, l'individualisme, l'égocentrisme, etc. Yoda, Windu, Obi-Wan, Luke, Anakin. C'est un mauvais exemple, Anakin, vu qu'il a chuté dans le côté obscur, mais avant de chuter dans le côté obscur, quoi qu'on dise, hein, malgré tout, Anakin, en tant que Jedi, c'était un très bon Jedi, enfin, du moins dans The Clone Wars. Et pourtant, il avait cette petite touche d'égocentrisme, d'énorme confiance en soi et d'arrogance même. Et pourtant, c'était un très bon Jedi. C'est pareil pour son petit-fils, Ben Solo. Lui, c'était vraiment le summum de l'arrogance. Il le disait même lui-même à voix haute qu'il était meilleur que tous les autres apprentis. Et pourtant, malgré sa chute du côté obscur, qui n'a rien à voir avec ces traits-là, eh bien Ben Solo était très prometteur. Donc, tout ça pour dire que oui, Palpatine et tous les êtres du côté obscur échouent à la fin, mais ce n'est pas à cause du côté obscur. Donc ça ne veut pas dire que le côté obscur est plus faible. Ils échouent à cause de traits de caractère qui mènent forcément au bout d'un moment vers la défaite. Mais ces traits de caractère ne sont pas forcément liés au côté obscur, puisque les Jedi partagent aussi certains de ces traits. Anakin n'est pas tombé dans le côté obscur parce qu'il était arrogant. Pareil pour Ben Solo. Sinon, dans ce cas, Obi-Wan, Luke, Yoda, etc. étaient clairement aussi sur le chemin du côté obscur. Après, par contre, on peut dire que le côté obscur, le fait d'être du côté obscur, renforce encore plus ses traits de caractère. Enfin, après, ça dépend le personnage. Par exemple, en tant qu'Anakin ou Vador, les deux sont clairement arrogants. Ils se sentent au-dessus des autres, mais en tant que Vador, forcément, puisque le côté obscur le rend entre guillemets plus fort, il se sent forcément encore plus au-dessus des autres. Donc ça, on ne peut pas le nier. Alors par contre, quand je dis que Anakin se sentait au-dessus des autres, j'abuse un peu, mais il avait vraiment cette arrogance. Vas-y, je vais faire ce que je veux, tu n'as pas d'ordre à me donner, etc. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là. Pas dans le sens où, oh, toi t'es faible, moi je suis beaucoup plus fort que toi. Ça, c'est plutôt Vador qui est dans ce sens-là. Mais ce n'est pas à cause du côté obscur qu'ils se font battre par le côté lumineux. Selon moi, ça ne veut pas dire que le côté obscur est plus faible. Comme pour tout, ça dépend de la personne qui utilise le côté obscur. Donc, déjà, pour ce cas-là, selon moi, si Palpatine et la plupart des êtres du côté obscur échouent, ce n'est pas forcément parce que le côté obscur est plus faible. Pour moi, c'est en grande partie à cause de leurs traits de caractère. C'est ma vision des choses, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas ça. Même si j'avoue que c'est tout de même rare de voir un site good vibes, qui ne sous-estime pas les autres, etc. Mais encore une fois, pour moi, ce ne sont pas des traits du côté obscur d'être arrogant, égocentrique et tout autre mot similaire. Mais dans ce cas, le côté obscur est-il plus puissant? De base, on pourrait dire, avec l'habitude, que le côté obscur permet d'apprendre des pouvoirs inimaginables que le côté lumineux interdit. En gros, le côté obscur, c'est l'ouverture sur la force. Grâce au côté obscur, on exploite sans limite la force. Et donc, forcément, si tu n'as pas de limite, tu es plus puissant. Sur cet argument, je ne suis pas d'accord, pour la simple et bonne raison que lorsqu'un site utilise le côté obscur pour exploiter de nouveaux pouvoirs, il n'exploite pas la force. Non, il n'exploite
que le côté obscur. L'ouverture de la force n'y est pas en réalité, puisqu'il ne se concentre que sur le côté obscur. Et le côté obscur, ce n'est pas la force, c'est une partie de la force. Donc, techniquement, les Sith et tout autre utilisateur de la force se limitent dans l'utilisation de leur pouvoir. Ils font tout, au contraire, pour ne pas faire comme les utilisateurs du côté lumineux. Donc, ils mettent une barrière, exactement comme les Jedi mettent une barrière au côté obscur. Il n'y a pas d'ouverture sur la force en utilisant le côté obscur. Il n'y a pas de liberté. Au contraire, il y a tout autant de limites que lorsque tu utilises le côté lumineux en tant que Jedi. Il y a des enseignements du côté lumineux au niveau de la force que les Sith n'utilisent pas. Ils sortent juste d'un enclos pour se placer dans un autre enclos. Il y a toujours des barrières mises en place pour ne pas faire comme le côté lumineux. Par exemple, un truc tout bête, la méditation. Les Jedi l'utilisent, les Sith l'utilisent aussi. Mais leur utilisation et les résultats obtenus sont complètement différents. Les Jedi utilisent la méditation pour être plus serein, pour se calmer l'esprit et surtout se vider l'esprit de toute émotion et avoir une meilleure connexion avec la force. Les Sith, au contraire, eux, l'utilisent pour concentrer leur colère, la peur, la haine sur un point culminant pour devenir plus puissants. Donc, dans ce cas-là, qui exploite le mieux la force et qui met des barrières? Les Jedi qui se vident l'esprit pour avoir un meilleur contrôle sur ses émotions et augmentent donc sa maîtrise de la force? Ou les Sith qui font tout le contraire et qui se remplissent l'esprit d'émotions négatives pour là aussi avoir un meilleur contrôle de ses émotions, mais au contraire s'en servir pour devenir plus puissant et donc augmenter sa maîtrise de la force. Dans les deux cas, le but est d'augmenter sa maîtrise de la force. Qui met des barrières? Quel est le camp là qui exploite au mieux la force? Techniquement, on devrait tous avoir la même réponse. On ne sait pas, puisque chacun a des manières différentes, mais chacun met une barrière pour éviter de faire comme l'autre. Donc, chacun bloque son ouverture sur la force, mais chacun arrive à l'exploiter à sa manière pour avoir une meilleure maîtrise de la force. J'ai dit beaucoup chacun, et je vais même le dire encore une fois, chacun a ensuite ses pouvoirs. On pourrait croire que c'est là que la balance penche d'un côté ou d'un autre. On a souvent l'habitude de voir que le côté obscur utilise souvent des pouvoirs assez dévastateurs, alors que pour le côté lumineux, on a l'habitude de voir des pouvoirs un peu plus faibles, un peu plus sur la retenue. Enfin, on croit qu'ils sont dans la retenue, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les Jedi possèdent aussi des pouvoirs très puissants. Alors attention, bien sûr, il faut savoir une chose très importante. Les Jedi peuvent utiliser certains pouvoirs du côté obscur sans forcément être du côté obscur. Attention, l'exemple tout bête, c'est par exemple l'étranglement de force, qui est à la base un pouvoir axé sur le côté obscur puisqu'il utilise certaines émotions pour étrangler quelqu'un. Mais ce n'est pas parce qu'un Jedi va utiliser l'étranglement de force qu'il est du côté obscur ou qu'il va passer du côté obscur. C'est en effet interdit dans l'enseignement des Jedi. C'est logique, hein, tu vas pas apprendre à un gosse à étrangler quelqu'un, mais malgré tout, les Jedi peuvent l'utiliser. Alors attention, peuvent l'utiliser et avoir le droit de l'utiliser, même si la différence est mince, elle est quand même là. Mais sachez que de prestigieux Jedi ont déjà utilisé l'étranglement de force. Yoda l'a déjà utilisé, Ahsoka l'a déjà utilisé, Anakin, quand c'était un Jedi, forcément, il l'a déjà utilisé, Rey l'a déjà utilisé, et plein d'autres Jedi. Et pour aller plus loin, Grogu l'a déjà utilisé, et à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est pas pour autant qu'ils sont passés du côté obscur. Vous savez, c'est certes un pouvoir du côté obscur, mais c'est surtout un pouvoir de télékinésie. Alors bien sûr, oui, les Sith ont tout de même des pouvoirs assez impressionnants. Mais après, ça dépend de l'utilisateur. Par exemple, entre Palpatine et Vador, l'utilisation de la force est beaucoup plus puissante et impressionnante chez Sidious que chez Vador. Mais le côté obscur, ce n'est pas que des pouvoirs de la force. C'est aussi un certain mode de vie, un certain contrôle de soi, une libération entre guillemets pour certains. Les pouvoirs du côté obscur ont toujours été dans l'offensive, au contraire des pouvoirs du côté lumineux qui ont toujours été sur la défensive. Là pareil, qui exploite le mieux la force? Les Sith et leur pouvoir offensif ou les Jedi et leur pouvoir défensif? Encore une fois, des barrières sont mises. J'aimerais aussi parler d'un truc rapidement, c'est par rapport à l'amour. On a souvent tendance à dire que oui, les Jedi interdisent l'amour, alors que les Sith, eux, sont libres d'aimer et tout. Eh bien, en réalité, ce n'est pas forcément vrai, puisque les Sith aussi, à cause du côté obscur, mettent des barrières par rapport à l'amour et l'attachement, pour la simple et bonne raison que le côté obscur se nourrit d'émotions négatives, la haine, la colère, la peur, etc. Et donc, c'est forcément contre-productif si tu commences à développer des émotions dites
positives, comme notamment l'amour envers une personne. Puisque s'il y a de l'amour, il y a du bonheur. Et ça, le côté obscur, il n'en a pas besoin. Au contraire, ça l'affaiblit. Le côté obscur, c'est l'égoïsme. Le côté lumineux, c'est l'altruisme. Donc, d'un côté ou dans l'autre, pas de place pour l'amour. Après, pour déterminer ce fameux combat du côté obscur et du côté lumineux, on a souvent l'habitude de sortir la conversation entre Luke et Yoda. Le côté obscur est le plus fort? Non, non, non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. D'accord, mais faut pas oublier une chose. C'est dit par un Jedi, par un utilisateur du côté lumineux. Donc forcément, il ne va pas dire que oui, le côté obscur est plus puissant. Mais est-ce une preuve pour autant pour dire que le côté obscur n'est pas plus puissant que le côté lumineux? Ou inversement même. Est-ce une preuve lorsque Palpatine dit à Vador que le côté lumineux bride les pouvoirs, le côté lumineux est faible, etc. Est-ce une preuve pour dire que le côté obscur est plus fort que le côté lumineux? Tout ça, finalement, ce n'est que parole contre parole. Je vais vous poser une question importante sur le sujet. Est-ce plus facile de tomber dans le côté obscur lorsqu'on n'est pas un Jedi, lorsqu'on ne met pas de barrière sur certaines émotions, mais qu'on est tout de même du côté lumineux? En soi, si c'est facile de tomber dans le côté obscur, c'est parce que précédemment, on a eu une vie où il était difficile d'avoir certaines interdictions. Mais si, dans cette vie, tu n'as pas d'interdiction, mais que tu es tout de même du côté lumineux, est-ce tout aussi facile? Selon moi, je ne pense pas. Après, encore une fois, c'est parole contre parole. Donc, peut-on croire Yoda lorsqu'il dit que le côté obscur n'est pas plus puissant? Peut-on croire Palpatine lorsqu'il dit que le côté lumineux n'est pas plus puissant? Vu l'orientation des deux personnages, pour moi, ce n'est que parole contre parole, rien de plus. Et je pense que la meilleure des réponses, c'est de ne pas en avoir. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. J'adore faire ce genre de petits sujets, remise en question, tout ça, c'est tellement cool, en plus ça vous fait participer. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne, je compte sur vous. Le commentaire bien sûr pour réagir à cette vidéo, répondre aux questions posées, etc. Soyez dans le respect, les commentaires sont là pour vous, ne soyez pas timides. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche prochain.